Georges, tu as le micro. Chers consoeurs, chers confrères, bonjour. Nous attaquons notre troisième module avec Jacques Vermeulen et Florence Acquet-de-Metz. Vous avez remarqué dans ce module certainement que vous avez des recommandations qui vont être faites par l'équipe. Ces recommandations vont peut-être être supérieures à ce qui a été donné par l'ordre, à savoir que celles de l'ordre sont en cours de validation. Alors, nous avons peut-être mis quelque chose en plus. Nous pensons qu'il faut toujours mieux sécuriser le patient. Et c'est pour ça que vous verrez quelques petits écarts. Alors, sur les slides, nous avons mis des points d'interrogation sur ces différences. À vous de les mettre en place ou à vous de faire un peu juste ce que l'ordre vous demande. Voilà. Donc, ces vidéos ont été tournées il y a 3 semaines. C'est pour ça que vous allez voir des petites différences dans ces recommandations. Je vais donner tout de suite la parole à Florence, qui va démarrer aujourd'hui le module. Florence, à toi, s'il te plaît. Merci Georges, bonjour à tous. Voilà, je vais commencer par des remerciements puisque j'ai pas encore suffisamment remercié toutes les personnes qui nous ont permis de mettre au point ces webinars, toute mon équipe, Emmanuel, Nathalie, Chloé, Clémentine, Fanny et surtout Charlotte qui est à mes côtés, l'équipe de Jacques avec Marianne, Martine, Aurélie, Delphine, Caroline, Élodie, Johanna, Thierry, puis Georges, bien sûr, vous venez d'entendre Marius qui est à côté de nous et qui est d'une efficacité remarquable, Vincent, Sébastien et Julie et Marc pour les vidéos. Eh bien, merci Florence pour ces remerciements. Donc, moi, je vais vous rappeler que nous faisons ça totalement bénévolement et que nous déclarons aucun conflit d'intérêt avec nos partenaires qui sont juste là pour nous soutenir et qui ont participé financièrement donc, au tournage pour nous permettre de réaliser ces petits clips vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Et bien sûr, ben, je remercie ces partenaires. Hein, donc, chaque fois, je cite, mais sans eux, on n'aurait rien pu faire. Donc, vous les voyez affichés. Je ne vais pas tous les citer, mais sachez que c'est vraiment grâce à eux que nous avons fait tout ça. Voilà, donc je vais vous faire un petit résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. Et je rappelle bien sûr que toutes vos questions doivent être posées dans les chat box de Zoom et sur le Facebook Live qui marche donc aujourd'hui. J'espère qu'on n'aura pas de problème de liaison. On a eu tout à l'heure des petits problèmes de stabilité de Wi-Fi. Donc, on espère que ça va nous laisser tranquille pendant quelques minutes. Le résumé donc, de la dernière fois. Donc, la dernière fois, nous avions vu l'adaptation des locaux avec comment donc, réaménager les cabinets en fonction du Covid. La salle d'attente en supprimant bien sûr tout ce qui était inutile, les fleurs, les livres et quelques chaises. L'accueil en protégeant notre personnel avec un hygiaphone et puis créer une marche en avant pour pas que les patients puissent se croiser avec des flèches, etc. Donc, on avait vu aussi que la salle de soins devait être épurée et que le vestiaire personnel devait être préparé pour pas qu'il y ait mélange d'affaires. On a vu des supports de communication et puis on a vu qu'il fallait aussi remettre en marche notre outil de travail en faisant intervenir si nécessaire les techniciens. Et bien sûr, avec tout ça, ben, on va être prêt pour le 11 mai, c'est-à-dire le lundi, donc, où nous allons pouvoir enfin rouvrir nos cabinets. Voilà, donc, pour ce petit résumé. Le premier webinaire, vous vous rappelez, on a fait reconstruire le carnet de rendez-vous. La dernière fois, on a fait adaptation des locaux. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les gestes du quotidien, la modification des nouveaux automatismes à acquérir dans le cabinet pour l'ensemble du personnel et pour nos patients. Et puis, vendredi, on finira donc avec le secrétariat, des nouvelles façons de communiquer avec nos patients.
optimiser la téléconsultation, présenter les plans de traitement, tout ça. Donc ça sera pour vendredi, donc à 10 heures du matin. Et là, donc, je passe la parole à Florence. Une petite citation pour commencer. Ce qui fait l'homme, c'est sa grande capacité d'adaptation. Et oui, il faut s'adapter. Donc, nouvelle organisation, changement de protocole. Nous allons vous donner des listes, donc vous retrouverez sur le site de la SOSDS pour le matériel nécessaire et aussi pour la nouvelle organisation. Nous allons vous montrer beaucoup de vidéos pour que vous puissiez comprendre. Organiser les flux, donc vidéos sur les entrées et les sorties du personnel soignant, sur l'entrée et la sortie du patient, comment nous préparons la salle de soins, regardez toujours les petits détails et adapter cette zone de secrétariat. Donc, les listes, ce sont juste des rappels, on va passer très vite, je ne les citerai même pas, vous les aurez sur le site de la SOSDS. Quelques petites choses peut-être à rajouter, c'est à vous de voir ce que vous avez dans vos cabinets. Donc, on passe, équipement pareil, donc on passera, donc l'équipement, on a rajouté donc les vitres de protection, etc. Et puis, bien sûr, vérifier que vous avez tout le matériel nécessaire, suffisamment de pyjamas pour pouvoir changer tous les jours. Voilà, les listes sont disponibles. On passe. La secrétaire. Donc, la secrétaire ne portera pas de gants. Dans notre cabinet, la secrétaire porte un calot en tissu, un masque chirurgical. Si elle est à ce poste toute la journée, c'est parfait, mais si l'assistante dentaire fait aussi le secrétariat, attention au changement de tenue et à cette gestuelle qu'il va falloir vraiment contrôler, donc pour éviter de contaminer le secrétariat, surtout si plusieurs assistantes tournent à cet endroit. Donc, nous avons tenu à définir les actes qui étaient aérosolisants ou souillants dans le cadre du Covid. Et à partir de la définition de ces actes, nous allons préparer le patient d'une manière différente. Donc, quels sont les actes aérosolisants dans notre exercice? Bien sûr, le détartrage, tous les traitements de paro, non chirurgicaux et chirurgicaux aussi, les soins conservateurs, les traitements endodontiques si on utilise les ultrasons ou la turbine, les préparations prothétiques jusqu'à l'équilibration occlusale, la chirurgie dès qu'il y a une séparation de racines et le statut radiographique. Alors, le statut radiographique, on l'a mis dans les actes aérosolisants parce qu'on est très proche des glandes salivaires et je pense que ça en fait partie. On opposera donc ces actes souillants aux actes non souillants. Les actes non souillants, quels sont-ils? Ils sont bien sûr la consultation, la présentation des devis, des plans de traitement, mais aussi un essayage de prothèses simples, une réparation de prothèses amovibles, les radios panoramiques, les 3D. Pensez à laisser le masque sur le nez du patient pendant un panoramique ou un 3D, on vous montrera une photo. Les empreintes optiques de diagnostic, les photos et pour finir, la téléconsultation qu'il va falloir introduire dans notre exercice. À partir de cette définition acte souillant et non souillant, nous allons équiper notre patient. Donc, notre patient, pour un soin non souillant, comment nous l'équipons? Un grand point d'interrogation. En fait, le patient, pour un soin non souillant, peut être installé sur le fauteuil uniquement avec un masque. Dans notre cabinet, nous avons décidé de demander au patient de ranger le masque avec lequel il arrive et de prendre un masque, après avoir nettoyé ses mains, un masque chirurgical propre. Tout le reste est complètement facultatif, les surchaussures bien évidemment, les recommandations du Conseil de l'ordre sont très claires, uniquement le masque. Ensuite, pour les soins
souillant. Comment nous allons préparer notre patient pour un soin souillant? Un petit point d'interrogation encore, puisque les recommandations du Conseil de l'Ordre, donc je vous rappelle qu'elles sont en cours de validation, nous disent que notre patient a besoin aussi uniquement que du masque. Alors, dans notre cabinet, qu'est-ce que nous allons faire? Dans notre cabinet, nous allons équiper notre patient pour un soin souillant. J'ai plus la présentation. Donc, le soin souillant, donc, le patient va être équipé, bien entendu, de ce nouveau masque. On lui fait laisser son masque dans le sac et nous lui mettrons une charlotte, comme on a montré dans le webinaire de la semaine dernière, une surblouse jetable fine et des surchaussures parce que dans notre cabinet, nous en avons toujours mis. Il est évident que vous pouvez ne pas mettre de charlotte. Je pense que la surblouse fine est quand même intéressante, surtout dans le sens où on garde le patient pour un long rendez-vous. Bien, on va passer à la tenue des praticiens. Donc, le praticien et l'assistante vont être équipés pour un soin souillant ou aérosolisant avec un pyjama qui sera changé tous les jours, un petit calot en tissu pareil qui sera changé tous les jours ou alors une charlotte jetable, une visière, un masque FFP2 ou N95 ou assimilé, des chaussures fermées réservées au cabinet, une blouse lavable ou jetable, la blouse jetable. La blouse jetable, on peut en utiliser une par acte, surtout si on a du sang ou si on a fait un gros rendez-vous. Sur un tout petit rendez-vous, est-ce qu'on va la garder ou pas? Ça, c'est à votre appréciation personnelle. Une petite vidéo pour illustrer mes propos. Merci Chloé. Bien. Donc, merci Florence. Donc, on va voir la veille de l'arrivée du patient. Donc, vous savez qu'on va l'appeler donc, pour prendre de ses nouvelles et puis pour préparer son arrivée au cabinet. Donc, ça, c'est important. Donc, on va lui poser des questions sur son état de santé. Donc, vérifier son dossier, s'il est bien complet. Un questionnaire médical, un questionnaire Covid, évidemment. Des analyses de sang si on doit faire des chirurgies, hein, par exemple. Mais bon, ça reste, je dirais, en fonction du travail qu'on a à faire sur le patient. On vous l'a mis pour les chirurgies. On a mis un petit astérix pour ceux qui penseraient nécessaire donc, de faire un test RT-PCR dans certains cas. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. On va l'illustrer par une petite vidéo donc, qui a été réalisée par Delphine. Oui, bonjour Madame Ouvrier-Bonaz, excusez-moi de vous déranger, c'est le cabinet dentaire de Fumay. Je vous appelle pour confirmer le rendez-vous donc, de demain à 14 h. Donc il va y avoir quelques recommandations. Dans un premier temps, je voudrais m'assurer que depuis la prise de rendez-vous, vous n'avez eu aucun effet lié au coronavirus. D'accord, donc aucun signe, aucun maux de tête, pas de température. Très bien. Dans ce cas, pour demain, on va vous demander d'arriver une quinzaine de minutes à l'avance, de patienter dans votre voiture. Quand nous serons prêts, nous vous appellerons donc sur votre téléphone portable pour vous inviter à approcher du cabinet
mais nous viendrons, nous, vous accueillir directement à l'entrée du cabinet. Voilà, donc il vous est recommandé de ne prendre que le strict nécessaire, c'est-à-dire pas de sac à main, uniquement la carte vitale, un moyen de paiement. Il y aura un protocole, on prendra votre température. Si vous avez la possibilité de vous prendre la température avant d'arriver au cabinet, c'est encore mieux. Voilà. Vous avez dû recevoir 2 questionnaires médicaux, dont un spécifiquement pour le coronavirus. Voilà, donc si vous les avez remplis, c'est très bien, merci beaucoup. Pensez à bien vous désinfecter les mains avant d'arriver, à vous brosser les dents, évidemment. Et voilà, donc on vous attend demain avec 15 minutes d'avance sur votre rendez-vous de 14 h. Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Merci Delphine. Et maintenant, donc, eh bien, le temps passe vite, vous avez vu avec nous. Donc, on est le lendemain. Le patient va arriver, donc, Delphine va l'appeler dans sa voiture pour lui dire de se présenter au cabinet. Allô? Bonjour. Oui. À tout de suite. Voilà notre patient donc installé dans notre cabinet, dans la salle d'attente. Si possible, vous pouvez même éviter le passage à la salle d'attente. Hein. Vous pouvez l'installer directement, mais bon, si la salle d'attente est vide ou vous avez vu avec très peu de sièges, nous on n'a plus que 4 sièges dans la salle d'attente. Elle a été débarrassée de tout le reste, donc voilà. La surblouse, Florence vous l'a dit, rien n'est obligatoire pour la surblouse. Nous, on pense que psychologiquement, si vous voulez, c'est important pour le patient, de même pour les surchaussures, rien n'est obligatoire, mais par contre, ça fait des années, nous, qu'on met des surchaussures, donc on ne va pas arrêter de le faire. Et ces surchaussures, c'est important, si vous voulez, aussi, pour l'entretien du cabinet. On gagne énormément de temps parce que ça pollue beaucoup moins le cabinet, ça salit beaucoup moins, donc c'est très, très pratique. Dans la prise en charge du patient, donc avec un protocole bien établi, d'accord, voilà, donc et maintenant le patient va pouvoir aller le chercher dans la salle d'attente. On lui mettra la surblouse où il avait déjà la surblouse qu'on lui a mis avant.
Et on va installer le patient. On va voir ça avec une petite vidéo. D'abord un bain de bouche, H2O2, 1%. On va lui demander de descendre son masque. Vous allez voir tout ça donc, en film. Et puis, on va isoler la bouche du patient. Donc, on va travailler sous digue ou avec l'Isovac. Vous allez voir ce produit. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est vraiment super. Et on va vous montrer un petit peu après. Pour la fin du soin, on invitera le patient à remettre son masque, à jeter sa sargeuse, sa surgousse, si on vient à une minute, dans une poubelle. Là, vous verrez dans le film, il y a une dasserie, c'est plus obligatoire, puisque l'ordre a défini qu'on pouvait jeter, si ce n'était pas souillé, tout ça dans des doubles poubelles, dans des doubles emballages. On va voir ça. Et après, il y aura le secrétariat, donc, où la patiente payera et ça ira. Alors, l'entrée du patient en salle de soins, donc pour un soin, on va dire souillant. Petite vidéo. Donc, notre assistante dentaire se prépare. Donc, il y a un changement de masque parce que nous, on considère que tant que l'assistante n'a pas encore eu le contact avec le patient, elle peut rester avec un masque chirurgical. Et en sachant que le FFP2 est tellement désagréable à porter que moins on le met, mieux on se porte, on va dire. Moi, c'est pénible. Donc, on va le mettre uniquement quand on va être avec le patient. Voilà. Le praticien s'est installé et notre assistant dentaire va chercher notre patient dans la salle d'attente. Alors, chez nous, les portes sont automatiques, donc c'est un gros avantage. Mais autrement, vous avez expliqué, vous pouvez mettre des portes à ouverture avec des coudes. Et là, le patient est invité à se rincer la bouche. Donc, on avait marqué de la bétadine ou de H2O2. Et surtout, il n'y a plus de crachoir, il y a un entonnoir qui est branché sur l'expiration. Donc, c'est très, très pratique. Voilà. Surtout avec la bétadine, cache énormément. Voilà. Le patient a été invité à enlever son masque et à le garder sur le cou. Et donc là, le praticien vient de mettre un Isovac donc pour soigner notre patient. Alors, Isovac, voilà, c'est ça. Gros avantage de ce produit, bon, il peut aussi s'appeler Isolite, hein, parce que quand il est Isolite, non seulement il aspire, mais il éclaire. Donc, c'est un petit artifice qui permet de faire cale bouche, qui permet de faire cale langue, cale joue, et qui aspire, et c'est ça qui est important, en fait, c'est que l'aspiration a lieu en distal. Donc, quand vous utilisez une turbine, par exemple, eh ben, au lieu que les projections soient vers l'extérieur, elles sont vers l'intérieur de la bouche. Et le patient, donc, lui, est confortable et vous aussi. Donc, vous réduisez énormément donc, ces gouttelettes dangereuses. Ça ne vous empêche pas, en plus, d'utiliser votre aspiration chirurgicale normale. Donc, vous doublez, au fond, votre sécurité. Et maintenant, donc, on va finir notre soin. Notre patient va sortir. Après, c'est Florence qui va reprendre la main sur le diaporama. Alors, la fin du soin, une petite vidéo. Voilà, madame, vous voulez donner un avis pour aujourd'hui? Merci. Je vais vous laisser remettre votre masque, s'il vous plaît. Oui. Parfait. Voilà, Florence, tu as la main sur le nettoyage de la désinfection. Oui, alors premier détail, donc vous avez vu que le patient a jeté donc, dans une poubelle dasserie. Ce n'est plus du tout obligatoire. Voilà, donc vous pouvez mettre une poubelle avec 2 sacs poubelles l'un dans l'autre et c'est parfait, poubelle normale. Voilà, donc il faut nettoyer le cabinet, c'est très important. Donc l'assistante va changer d'abord de gants et ensuite elle va aérer le cabinet
15 minutes. Donc, pendant le temps que le cabinet s'aère, elle va d'abord, dans un premier temps, nettoyer ce qui est sous sachet et qui a été non utilisé. Elle pourra donc le ranger dans un tub. Ensuite, elle met tout le matériel utilisé dans le bac de trompage, elle jette le consommable et elle rince les aspirations. Une fois que ça c'est fait, elle prend un spray donc, aux normes 14476, là, on en a parlé la dernière fois, et elle met du spray partout sur toutes les surfaces. Elle essuie, elle attend un petit peu, elle remettra du spray. En fait, ça c'est double nettoyage. Et ensuite, elle sort du cabinet en jetant les gants. Elle sort du cabinet en prenant le bac de trempage qu'elle amène à la stérilisation. Et elle videra le bac de trempage soit dans un grand bac, soit dans un thermodésinfecteur si vous avez un thermodésinfecteur. Voilà, ça c'est la nouvelle séquence de nettoyage. Vous aurez les listes à disposition sur le site de la SOSDS. Petite vidéo pour vous illustrer ces propos. Petite remarque sur ce bac de trempage. Dans les recommandations de l'ordre, le bac de trempage peut être gardé avec le produit pour plusieurs soins. Je pense que ça, on est en train des discussions autour de ces petits détails. Bien, alors ensuite, l'assistante, elle va attendre 15 minutes que la pièce soit vraiment bien aérée, c'est très, très important. Et ensuite, elle changera de gants pour préparer le cabinet pour l'arrivée du nouveau patient. Préparer le cabinet pour le nouveau patient, ça veut dire, je vous montre la petite vidéo, on reviendra ensuite sur la diapo, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien sûr préparer le plateau technique, refilmer les zones préparées, Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Florence, sur le nettoyage? Non, le nettoyage et la repréparation du fauteuil. Je pense qu'il faut surtout penser à vraiment aérer suffisamment longtemps. Pour les assistants dentaires qui n'ont pas de secrétaire, ben, elles vont bien sûr tout d'abord nettoyer nettoyer le cabinet, ça serait l'idéal. Je pense que l'idéal serait de nettoyer le cabinet en faisant patienter le patient et pendant ce temps d'aération, passer au secrétariat pour pouvoir encaisser le patient et faire les formalités administratives. Est-ce que vous êtes sur ce détail?
Tout à fait. Donc là, on va passer au règlement et à la sortie du patient. Donc petite vidéo qui résume ça. Voilà. Donc, le patient donc, est invité à ressortir. Voilà, il a bien sûr gardé son masque, hein, toujours, hein, d'accord. Et il va passer au secrétariat, qui est protégé donc par un hygiaphone. Voilà. Donc, le règlement est fait, on désinfecte la carte avant de la remettre au patient. Elle a été désinfectée en la recevant. Le patient est invité à faire son règlement. La plupart du temps, c'est vrai, maintenant sans carte. Voilà. Et après, on nettoie, bien sûr, le terminal TPE. Voilà. Voilà. Et le patient est invité à ressortir, si possible, par un autre circuit que celui de l'entrée. Dans certains cabinets, ça l'est, dans d'autres cabinets, ça l'est pas, c'est pas grave. Donc, il enlève ses surchaussures. De nouveau, nous avions mis un DASRI. Maintenant, donc, nous avons, la procédure a été allégée et nous en sommes réjouis. Alors, je suis allé un peu vite, c'est Florence qui prend la main pour la fin de vacation, donc le départ du chirurgien dentiste et de l'assistante dentaire. Donc, Florence. Donc, oui, alors en fait, à la fin de la journée, comment nous allons nous préparer à partir? En fait, il va falloir enlever d'abord tout ce qui est jetable, qui a été souillé, les gants en premier, la charlotte si elle est jetable, la surblouse et les surchaussures. Dans une poubelle d'asserie, si on a du sang ou si vraiment la blouse est contaminée, je pense que c'est nécessaire. Ensuite, nous allons nous diriger seuls dans le vestiaire. Retirer le masque que nous jetterons dans une poubelle d'asserie. Puis ensuite, les chaussures, le calot, le pyjama, tout ça au sale dans un sac étanche ou directement dans une machine à laver si vous avez au cabinet. Prendre le temps de se laver les mains et le cou. Nous, on a un point d'eau dans le vestiaire, donc on a l'habitude de faire ça en fin de journée. On avait déjà l'habitude avant. Se rhabiller et avant de remettre le masque de ville, repasser ses mains au gel hydroalcoolique. Voilà le petit scénario de départ. Jacques, tu n'avais pas le micro. Voilà, vous ne m'entendiez pas. Je ne voulais pas déranger Florence. Donc, on a fini maintenant donc, les habillages, déshabillages, etc. On va juste donc conclure cette journée avec, au fond, comment réorganiser le cabinet dans l'utilisation des fauteuils. Donc, je vous ai fait un petit résumé. Je vais aller assez vite là-dessus. Vous retrouverez, comme on vous l'a dit, tous les documents sur le site de la CESDS. Donc, une petite introduction à ce dernier sujet en période de Covid.
comment mieux utiliser votre outil de travail avec, bien sûr, toujours pour l'éthique versus la rentabilité. Ce sera d'ailleurs un des sujets qu'on développera à l'ADF là-dessus. Donc, avec tous le pays qu'il faut, l'habillage qu'il faut, tout ça, comment faire. La question qu'il faut voir, c'est combien avez-vous de fauteuils de dentiste, d'assistant dentaire. Alors, est-ce que vous avez un fauteuil et un dentiste pour un dentiste ou un fauteuil pour deux dentistes, ça existe aussi. Vous pouvez aussi avoir deux fauteuils. Je baisse le son, oui, tout à fait. Donc, est-ce que vous avez deux fauteuils pour un dentiste ou deux fauteuils pour deux dentistes? Ou est-ce que vous avez trois fauteuils, donc pour trois dentistes? Bon, je ne suis pas allé au-delà parce qu'après, je pense que de toute manière, chacun, ceux qui ont 4-5 fauteuils, ils sont capables de s'organiser tout seuls. Voilà. Donc, comment réduire l'impact de tout ce qu'il faut faire et des mesures d'hygiène qu'il faut prendre? C'est un peu ça. Donc, il faut absolument, je dirais, se pencher dessus pour arriver à réduire au maximum. Alors, on va partir du principe un fauteuil avec une assistante dentaire, donc pour un praticien. Il faut que vous limitiez votre nombre de patients par jour, c'est sûr. Il faut que vous augmentiez et vous fassiez des rendez-vous au minimum de 1 heure ou 1 h 30. Ça évitera la contamination croisée des patients. Ça vous permettra de faire attendre le patient à l'extérieur du cabinet, donc de ne pas remplir votre salle d'attente. Ça réduira aussi votre temps de décontamination des locaux. Mettez pendant ce temps-là le temps gagné à profit pour des téléconsultations ou faire le travail administratif de l'assistante dentaire pendant qu'elle est en train de nettoyer. Dès la fin des soins, mettre le patient dans la salle d'attente pour justement dégager le travail de l'assistant dentaire. Et pendant ce temps-là, l'assistante dentaire, elle décontamine, elle aère les locaux. Et l'idéal, si vous avez un cabinet qui a un bureau séparé, ben c'est super parce que vous allez pouvoir faire et utiliser ce bureau séparé pour les téléconsultations, présenter les plans de traitement. Et c'est ce qu'on appellera le circuit court, hein, c'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin d'être décontaminés complètement pour entrer dans le cabinet. Maintenant, quand vous avez deux fauteuils et une assistante dentaire et une secrétaire au praticien, c'est vrai que dans la nouvelle organisation qu'on nous impose, là, c'est l'idéal. Hein. Donc, si vous êtes seul, c'est l'idéal parce que vous allez éviter la contamination croisée des patients, car vous n'aurez jamais plus d'un patient en salle d'attente. Vous réduisez les pertes de temps de décontamination, donc vous n'avez pas besoin vous avez seul, vous, besoin de vous changer la surblouse entre chaque patient si elle a été souillée, bien sûr les gants aussi, hein, vous les changez. Maintenant, si vous êtes deux praticiens et sur deux fauteuils, vous aurez deux solutions. Vous pouvez travailler par demi-journée, répartis sur l'ensemble de la semaine et faire ce qu'on appelle un partage de cabinet. Ou alors, si vous êtes habitué à faire des rendez-vous longs déjà, vous pouvez travailler en partage de fauteuils. Ça marche aussi très bien. Je vous l'ai expliqué lors du premier webinaire. Pour 3 fauteuils, et avec une assistante dentaire par praticien et une secrétaire commune, là, vous allez pouvoir optimiser aussi, mais il va falloir travailler par des tiers de journée. Et donc, je vous propose derrière cette diapositive un schéma que je ne vais pas vous expliquer dans le détail parce que ça prendrait trop de temps, mais par contre, vous l'aurez sur le site de la SESDS et vous pouvez nous écrire et on vous répondra pour l'utilisation de ce schéma. Ce schéma tient compte de 3 fauteuils, vous voyez, un fauteuil bleu, un fauteuil orange et un fauteuil vert. Donc, on va avoir les praticiens qui vont pouvoir passer d'un fauteuil à l'autre avec des petits chevauchements, bien sûr, grâce à ce 3e fauteuil. Mais cela, on le mettra sur le site de la SESDS et vous l'étudierez dans le détail. Puisque là, donc, on a été un petit peu long aujourd'hui. On est presque à 40 minutes, donc, mais je vois que vous êtes restés très nombreux présents. Donc, Florence, je te laisse conclure. Alors, vous avez compris que j'ai mis les petites citations. Donc, nous allons finir sur une citation de Darwin. Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc ça, c'est une vérité que
nous allons certainement constater lors de la suite de cette aventure. Merci. Alors, pour taper vos questions, c'est toujours un petit peu pareil, hein. Donc, vous allez dans la chat box de Zoom, dans le Facebook live de SOSDS Chambéry. On répondra en fin de webinaire. Donc, ne nous quittez pas. C'est maintenant qu'on va répondre à vos questions. Florence, tu avais annoncé quelque chose qui aura lieu le 7 mai. Oui, alors nous avons un superbe webinaire donc, à annoncer le jeudi 7 mai. Franck Agege et Jean-Jacques Bensaël donc, vont nous parler de l'appréciation chirurgicale de l'esthétique du sourire en prothèse fixée. Et je pense que ça va être très, très intéressant. Donc, merci les garçons et on sera au rendez-vous. N'oubliez pas toujours des webinaires de Gérard Scorsecci, donc, qui nous présente plusieurs types d'interventions en basal et dans des conditions osseuses difficiles. Et puis vous verrez, il y a d'autres webinaires qui sont en train de se préparer et on vous les annoncera la prochaine fois. Je tiens une fois de plus à vous remercier tous, car vous avez été très nombreux. Alors qu'on sait que beaucoup de dentistes sont occupés à préparer leur cabinet dentaire. Mais entre Zoom et Facebook, nous avons été aujourd'hui encore plus de 1000 réunis. Merci à vous, merci à toute ma famille qui m'aide, donc à mon épouse qui m'aide aussi, qui me soutient. Voilà, merci une fois de plus à la CSDS et à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. On va arrêter le partage de l'écran et on va partir sur les questions et réponses maintenant. Donc, Georges, je te donne la parole. Oui, Jacques, merci encore pour cette présentation. Eh bien, écoute, il y a toujours un petit peu les mêmes questions qui reviennent. Après, des questions auxquelles on a déjà répondu sur les bains de bouche. On sait tous très bien maintenant que la chlorhexidine est insuffisante. La bétadine, tu en as parlé tout à l'heure. Bon, les gens ne vont pas en faire tous les jours. Maintenant, on est plutôt sur l'oxygéné à 1%. Voilà, pour ça, c'est bon. Les questions bien sûr, les questions sur le repas, le partage du repas, comment on s'habille pendant le partage du repas, comment on va s'habiller aussi si on fait une pause. Voilà, je crois que tu peux facilement y répondre. Moi, j'ai répondu en pyjama, mais bon, après. Voilà, exactement. Jacques, Donc, je si vous voulez, comme vous êtes en surblouse, hein, donc soit cette surblouse a été souillée, auquel cas ben, vous la jetez, soit elle n'a pas été souillée, auquel cas vous l'enlevez, vous la laissez donc à l'envers, prête à être réutilisée, soit sur un portant, soit sur une chaise, hein, tout simplement. Et puis, donc, ben, vous vérifiez bien sûr, de vous laver les mains. Éventuellement, à ce moment-là, enlevez votre FFP2 pour mettre un masque chirurgical. Et puis, vous pouvez faire la pause repas donc en respectant la distanciation donc, entre vous et le personnel. Voilà. Et bien sûr, le mieux est d'avoir un local dédié à ça et qui ne soit pas un local qui soit souillé. Voilà. Donc, mais bon, restez simple là-dessus. Il ne faut pas trop, à mon avis, je dirais du bon sens, hein, comme d'habitude, du bon sens. Voilà. On me demande est-ce qu'on peut remettre le FFP2? Alors, est-ce que tu peux bien préciser l'utilisation du FFP2 après un soin qui a duré peut-être 1h15? Les gens pensent qu'on peut l'enlever et le remettre, alors peut-être avec de grandes précautions. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Est-ce que c'est moi qui réponds? Est-ce que c'est Florent? Je ne sais pas. Donc, bon. Réponds et je. Vas-y. Enfin, vas-y, je dirai si je vois les choses. Alors, effectivement, il faut d'extrêmes précautions pour retirer un FFP2 et le remettre dans de bonnes conditions. Il est évident que ces FFP2 sont très inconfortables. Et donc, je comprends, je dirais mes confrères qui, au bout d'un soin qui aura duré 1h30 ou 2 heures, voudront
l'enlever. En l'absence actuellement d'un grand nombre de FFP2, bon, pour l'enlever, il va falloir prendre des précautions donc, et surtout pour le remettre après. Voilà. Quand on en aura beaucoup, peut-être au bout de 2 heures, il faudra mieux le changer. Et quand les prix auront baissé aussi, hein, parce que voilà, pour l'instant, ils sont très chers. Dans l'organisation, nous, je pense que l'idéal, c'est de faire un gros rendez-vous le matin et un gros rendez-vous l'après-midi. Et effectivement, après le gros rendez-vous souillant, on enlève le FFP2. Et pour une présentation de plan de traitement, on peut mettre un masque chirurgical et ça nous permet peut-être de souffler. Je pense qu'on en aura besoin de cette organisation-là. Et 2 FFP2 par jour, ça ne me paraît pas être du luxe. Je pense que c'est ce qui va se passer. On ne remettra pas, enfin, je ne remettrai pas le FFP2 du matin à l'après-midi. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Florence, tant que tu es là, tu vas nous répondre à la question. Ne faut-il pas aérer le cabinet pour faire retomber les aérosols avant de décontaminer les surfaces? Sinon, l'aérosol retombant va ressouiller les surfaces décontaminées. Ça paraît assez logique, mais c'est ce qu'on, peut-être on n'a pas détaillé, mais si vous voulez, l'assistante aère le cabinet et accompagne le patient en salle d'attente. Si elle est seule, si elle n'a pas de secrétaire, l'accompagne. Pendant cette période, le cabinet s'aère. Elle revient alors qu'elle a fait attendre son patient pour l'encaissement dans le cabinet. Elle commence à nettoyer ce qui est propre et qui peut être rangé. Elle met les instruments dans le bac de trempage. Elle nettoie ses aspirations. Et ce n'est qu'à la fin de la séance de nettoyage qu'elle va nettoyer toutes les surfaces. Ensuite, elle laisse encore aérer et elle va faire les formalités administratives avec le patient. Ça, c'est la séquence qui me semble le plus logique. Il faut, à un moment donné, il va bien falloir que l'assistante quitte le cabinet pour aller gérer ce patient à l'accueil et lui dire au revoir. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Évidemment que plus tard on fait le nettoyage des surfaces, moins ça se sera redéposé. Après, si vous n'avez pas trop de courant d'air, on peut aussi se dire qu'on pourrait travailler avec une partie du soin avec les fenêtres ouvertes. Ça, c'est à l'appréciation. D'ailleurs, c'était une des questions qu'on nous posait. Est-ce qu'on peut travailler avec une fenêtre ouverte? Oui, tout à fait. Je veux dire que... Alors, et après, il y a la question, c'est les cabinets qui n'ont pas de fenêtre, comment faire? Eh bien, alors là, si vous voulez, moi, je n'ai pas de réponse à vous donner. Je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est un gros problème. C'est un gros problème parce que l'absence d'aération, à l'heure actuelle, est un gros problème puisqu'on sait que nos climatisations et les climatisations que nous pouvons avoir dans les cabinets ne sont pas suffisantes donc, pour pouvoir supporter des filtrations importantes. Et encore faut-il que l'air soit aspiré à l'extérieur et rejeté à l'extérieur. Donc, pour l'instant, les cabinets qui n'ont pas de fenêtre, eh ben, je n'ai pas de réponse à donner. Je dirais que là, prenez vos responsabilités. Il y a une question sur est-ce qu'on peut utiliser les masques FFP2? Jacques répond. Est-ce qu'on peut stériliser les masques FFP2? Alors, il y a des discussions là-dessus. Bon, moi, je pense que si vous voulez, vu le prix des masques FFP2 et le prix va baisser, je pense franchement que ce n'est pas la peine d'aller s'embêter à stériliser ça, quoi. Je veux dire, c'est un risque déjà, et puis c'est une manipulation. Après, il faut l'identifier. Quand vous êtes plusieurs dans un cabinet, il faut l'identifier. On ne peut pas imaginer de le remettre d'un à l'autre. Non, enfin, franchement, je pense que je ne prendrai pas le risque, en tout cas. Voilà. Alors, beaucoup de questions encore sur les appareils, le stérilaire, Nocospray. Nocospray, bien sûr,
C'est gérable en fin de journée, voilà, mais pas plus. Stérilaire, eh ben, on ne sait pas trop. Tout ça n'a pas de normes. Il y a les UVC qui vont prochainement peut-être prendre le dessus, mais pour l'instant, il faut éviter les zones d'ombre. Vous imaginez, donc ça marche. Il en faut plusieurs dans le cabinet. Bon, mais tout ça, c'est pas validé. Le plus simple, on vous l'a dit et répété, c'est la ventilation. Alors, gros problème pour les cabinets. L'aération, ventilation. Oui, l'aération, tu as raison. L'aération, pas la ventilation. L'aération. Autre chose. On vous l'a dit la dernière fois, n'investissez pas pour l'instant. Si vous voulez, là, je dirais que, il y a plein d'industries qui n'ont pas fonctionné pendant 2 mois, donc d'un seul coup, on ouvre les cabinets. Bon, les gens, les commerciaux, ils n'ont qu'une idée, c'est de vous vendre du matériel. Donc, là, mais pour l'instant, ne vous précipitez pas. Restez avec des trucs simples. C'est ce qu'on a essayé, au fond, dans ces 3 webinaires, de vous montrer. Restez simple. Et l'aération, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. L'aération, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Aérer, travailler même fenêtre ouverte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, si vous voulez. Donc, aérer. Et après, il va y avoir des études. Il va y avoir des choses qui vont sortir, il va y avoir mais laissons ça aux universitaires. Les universitaires sont là, ils vont nous amener des informations importantes. Pour l'instant, pas d'investissement inutile. Voilà. Voilà. Et pour la ventilation et l'aération, ce sont les architectes qui doivent vous donner des réponses. Voilà. Alors, c'est vrai que je me suis rapproché un petit peu d'ortho, et que les open space avec plusieurs fauteuils, eh ben ça c'est terminé. Il va falloir mettre des cloisons, fermer, d'accord. Tous les actes d'activation que les orthodontistes font fréquemment, et ils font passer, le problème c'est qu'ils font passer 50 à 60 gamins de mercredi, gros problème. Il va falloir, moi à Aix-les-Bains, l'orthodontiste m'a dit qu'il allait ouvrir 6 jours pour pouvoir passer toute sa patientèle, voilà. Et que les actes avec aérosolisation, il les ferait dans un cabinet fermé et aéré. Mais parce qu'il en dispose. Si vous n'en disposez pas, moi, je pense que vous pouvez éventuellement louer à un de vos correspondants un cabinet 1 fois par jour pour aller faire vos débagages, ou les sous-traiter à un omnipraticien de votre ville. Ça, c'est une solution à laquelle j'ai pensé. Et Jacques, je ne t'en ai pas parlé, j'ai oublié de t'en parler. Est-ce que tu penses qu'on peut la valider pour les orthodontistes ? Mais je veux dire que le partage de plateaux techniques est quelque chose qui va falloir, je dirais, rendre habituel. Donc, c'est certain qu'on a intérêt à partager nos plateaux techniques et à ne pas trop investir dans chaque cabinet, en sachant que cet investissement ne sera jamais rentabilisé. Alors que si on travaille intelligemment en partage de plateaux techniques, l'investissement est partagé, il est réparti, et c'est beaucoup mieux. Beaucoup de questions, toujours, sur l'aération. Il y en a qui disent, oui. Et si je mets un ventilateur ? Alors, si vous mettez un ventilateur, c'est la distribution. Allez, le virus, on le distribue à tout le monde, quoi. Donc, non. Non, par contre, tu le mets sur le rebord de la fenêtre. Non, tu le remets sur le bord de la fenêtre et tu extrais l'air. Voilà, exactement. Mais il faut c'est mieux. Tu extrais l'air de la salle. C'est un extracteur, c'est pas un ventilateur. C'est un extracteur. C'est un extracteur. Voilà, c'est un extracteur. Mais on pourrait très bien mettre un petit moteur de VMC sur le rebord de la fenêtre pour aspirer l'air vers l'extérieur. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Et Johanna me posait une question donc, par rapport à c'est sur le live, il y a des questions. Donc, Ah oui, un défroisseur. Est-ce qu'on peut utiliser un défroisseur vapeur pour se désinfecter? Non. Alors, non. Franchement, je n'ai pas d'idée. Et puis, franchement, non, je ne pense pas que pour l'instant, il y ait une preuve scientifique là-dessus. Voilà. Non, la vapeur n'est pas du tout importante pour désinfecter quoi que ce soit. Non. Voilà, donc alors, pour les orthos, vous avez quand même un super webinaire qui a été mis en ligne sur le site de la Fédération française des orthodontistes, FFO, avec une petite vidéo à récupérer sur l'accueil du patient qui est très bien faite, et également un site analogue à celui du gouvernement pour récupérer les autorisations de
de circuler sur téléphone, c'est un remplissage sur le téléphone du petit questionnaire médical strictement Covid. Voilà. Est-ce que vous avez la température les jours d'avant, tout ça? Toutes ces petites choses-là, les orthodontistes ont mis un module et ce serait bien qu'ils le donnent à tous les praticiens de France. Il faudrait que nos syndicats partagent cet outil, ce serait vraiment formidable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions encore, Georges ou Marius ou Vincent, nos modérateurs, Charlotte, là aussi, qui scrute. Le sol, il y a beaucoup de questions sur le sol. Le sol. Si tu veux, je réponds pour le sol. Si tu veux. Oui, vas-y. Alors, nous pensons que le port des surchaussures évite le nettoyage entre chaque patient du sol de manière vraiment évidente. Maintenant, certains préconisent de nettoyer le sol entre chaque patient. Nous, on préconise plutôt un gros rendez-vous le matin et un gros rendez-vous l'après-midi souillant et un nettoyage uniquement entre midi et 2 à la pause repas du sol avec un bon nettoyage, par contre, avec un détergent et ensuite un passage avec un rinçage à l'eau de javel, dilué bien sûr. Entre les patients, je pense qu'il vaut mieux alterner les soins et rester sur les gros rendez-vous parce que ça va être beaucoup trop chronophage et on va avoir des gens qui partent dans le cabinet, des assistantes avec des balais, etc. Moi, ça, je ne veux pas avoir ça chez moi. Une question aussi sur éventuellement faire retirer les chaussures aux patients. Si on n'a pas de surchaussures. Pourquoi dans mon cabinet, vous savez que je suis dans un petit village, donc On n'entend pas. Vous savez que je suis dans un petit village à Flumet, donc dans la montagne, et que le climat fait qu'on a de la neige en hiver et puis au printemps et à l'automne, on a des conditions des fois un peu difficiles. Et on a fait mettre des surchaussures aux patients, tout simplement parce que si on ne faisait pas mettre de surchaussures, on avait du ménage à faire en permanence. Donc, depuis qu'on a mis des surchaussures, depuis qu'on a utilisé des sols soudés, PVC soudés avec des plaintes qui remontent, le nettoyage est beaucoup plus facile. On n'entend rien. Ah, je suis désolé. Moi, j'entends. On entend. Donc, alors, je continue. Nous, on a décidé dans le cabinet, pour le nettoyage des sols, de tout simplement utiliser les supports de suifettes, là, vous savez, les petits trucs, là, et au lieu de mettre des suifettes, on met des lingettes désinfectantes donc aux normes antivirales, et on passe donc ces suifettes donc sur le sol entre chaque patient. Il y a un petit coup de nettoyage qui est fait dans le cabinet avec des suifettes comme ça. Donc, mais en utilisant donc des lingettes à la place des trucs qu'on achète spécialement pour ces petits balais très, très simples. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment on a décidé de faire. Mais, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Hein. Voilà. Et Jacques, vous pensez quoi des tapis que l'on met à l'entrée des blocs? Ah ouais, alors les tapis, on en a parlé hier, on en a parlé dans la préparation de cette réunion. C'est effectivement, donc c'est des tapis antibactériens. Ils pourraient être mis à l'entrée des cabinets, mais bon, c'est pas très esthétique. Ça fait vite sale. Je ne suis pas sûr qu'on ait un intérêt à utiliser ça. Et en plus, c'est très cher, très, très cher. Donc, non. Non, là, Jacques, je crois que tu fais l'erreur. Ce n'est pas le tapis qui s'effeuille. Hein. Ah, c'est pas le tapis. C'est pas celui-là dont on parle. Non, c'est le tapis. C'est le tapis imprégné de désinfectant dont tu as parlé, Rompen. Ah oui. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Genre pédiluve. Ouais, c'est une sorte de pédiluve. Ouais. Bon. C'est une bonne idée. Mais quel intérêt, au fond, moi, je ne vois pas un patient aller s'approcher du sol, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Donc, on reste toujours quand même à distance du sol, quoi. Les patients, ils ne vont pas aller se mettre à lécher le sol, quoi. Donc, bon, je ne vois pas trop.
on nous oblige même pas les surchaussures et on est en train de parler de pédiluve, de trucs comme ça. Non. Mettez des surchaussures, c'est déjà pas mal. Hein. Mettez des surchaussures et au moment où le patient enlève les surchaussures, invitez-le à passer du gel hydroalcoolique sur les mains. Ça, Sur les c'est bien. mains, tout à fait. Tout à fait. Les mesures barrières, en fait, c'est se laver les mains et se laver les mains Ne- et ne pas toucher son masque, ne pas mettre un masque avec des mains sales. Écoutez, je crois qu'il faut vraiment rester le plus simple possible. Ne rajoutez pas des couches à des couches, si vous voulez. Euh, Moi, je remercie l'ordre d'avoir fait quand même quelque chose de simple. Et c'est bien. Bravo. Bravo. Parce que c'était pas facile. C'était pas facile. Et je trouve qu'ils ont pris ils ont fait un protocole qui était simple, qui est vraiment, vraiment accessible. Voilà. Oui, alors on reparle beaucoup de ventilation et de climatisation. Alors, par rapport à notre webinaire, celui de Rampage auquel je fais référence, il recommande que la climatisation puisse fonctionner dans la salle d'attente, il n'y a pas de souci. Mais dans la salle d'attente, il n'y aura pas grand monde. Et il demanderait à ce qu'elle ne fonctionne pas dans la salle de soins. Et bien sûr, pas de ventilateur dans la salle de soins, vous allez remuer tout le Covid. Voilà, donc par contre, ventilateur vers l'extérieur, pourquoi pas. Moi, après, ce sera difficile. C'est certain que les praticiens sur l'île de la Réunion, eh bien, ils vont bien s'amuser. Je ne sais pas comment. Je sais pas comment. Voilà, on n'a pas de réponse. On n'a pas, exactement. de réponse. Hein, on n'a pas de réponse pour l'instant là-dessus. On n'a pas de réponse. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il faut l'idée que je donnerais, mais je sais pas, c'est pas une réponse. C'est juste une idée parce qu'on en parle. Hein. C'est on coupe la clim, on aère à fond, d'accord, 10 minutes, on referme et on remet la clim. Voilà. Moi, je verrai un peu les choses comme ça, mais je ne vous dis pas que c'est une bonne idée. Hein. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Hein. J'ai pas de preuves. Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études, mais moi, je ferais, si j'étais dans un pays chaud, je ferais comme ça. Je coupe la clim, j'aère à fond, d'accord, 10 minutes, je referme, je remets la clim et je soigne. Voilà. Moi, je ferais comme ça. Et c'est une opinion, hein, mais elle n'engage que moi et une idée qui me vient en vous parlant. Hein, voilà. J'ai la même. Bon, voilà. Je ne me vois pas travailler à 30 degrés. Non, on peut mettre la clim toute la nuit aussi, que les locaux soient très frais le matin et ensuite, effectivement, mettre à midi. Mais bon, là, si vous voulez, je suis sûr que dans les semaines, dans les mois qui viennent, on va avoir des réponses. Donc, attendons, soyons un petit peu patients, mais on va avoir des réponses. On va avoir des réponses à tout ça. On va avoir du matériel qui va nous être proposé, mais qui sera éprouvé. Là, pour l'instant, on va dépenser de l'argent pour rien. Voilà. Alors, on attend un peu. Oui. D'accord? On attend un peu. On a déjà des dépenses à faire avec les EPI. On a déjà des dépenses parce qu'il va falloir prendre moins de patients. Bon, par contre, on va rentabiliser beaucoup mieux en prenant moins de patients. On va rentabiliser beaucoup mieux le cabinet. Ça fait très longtemps que j'essaye de vous l'expliquer. Hein, donc ça, de ce point de vue-là, allongez vos rendez-vous. Vous verrez, vous y serez largement, mais très largement gagnant parce que vous allez économiser en EPI et vous allez augmenter la rentabilité de votre cabinet. Alors, ceux qui n'étaient pas organisés comme ça, vous allez garder la même rentabilité. Nous, qui étions organisés comme ça avant, nous allons perdre un petit peu. Tu ne penses pas, Jacques? Eh oui. Non, franchement, parce que le temps qu'on. Non, franchement, on a toujours eu des rendez-vous larges on a toujours eu des grands rendez-vous, on a toujours bien groupé les actes. Oui, mais. Nous le pourcentage que prend le nettoyage du cabinet sur la longueur de nos actes influe très, très, très peu. Très, très peu. Et le coût des EPI, la plupart des EPI qu'on nous propose maintenant, on les utilisait déjà. En chirurgie, en paro, tout ça, on les utilisait. Qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose. Mais par contre, si vous voulez, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait... Donc, c'est une opportunité, je vous le répète. On a une opportunité
unique, unique. Ce Covid nous donne des opportunités. Profitons-en. Profitons pour changer, pour que ça soit l'occasion de changer, pour évoluer, pour faire un nettoyage de cerveau. Et ça, c'est vachement bon. Et de voir, aujourd'hui, on était encore entre Zoom et Facebook Live, on était encore de nouveau plus de 1000. Hein, et c'est bien parce que ces 1000 personnes présentes, elles réfléchissent et elles vont changer les choses. Donc, c'est merveilleux. Donc, là, s'il n'y a plus beaucoup de questions, on va peut-être vous laisser aller retourner dans vos cabinets pour préparer le 11 mai. Et on va se donner rendez-vous donc vendredi prochain à 10 heures avec un programme vraiment très spécial sur le secrétariat, la présentation des plans de traitement, la téléconsultation. La téléconsultation qui va être une nouvelle manière de travailler, j'en suis sûr, pour l'avenir. Merci. Les replays, eh ben, ils sont, le temps que Marius, notre super dentiste technicien, les mette sur le site de la SOSDH Chambéry, et vous avez les replays. La dernière fois, vous avez été plus de 13 000, je crois, à vous connecter sur les replays. Donc, oui, nous allons mettre, Jacques, nous allons mettre les documents aussi sur le site de la SOSDS, des documents corrigés, notamment l'ordonnance. Nous allons vous demander, bien sûr, de nous donner votre mail, comme ça nous pourrons vous rappeler ou vous renvoyer des modifications ou des informations intéressantes. Voilà, donc laissez-nous vos mails, et vous aurez comme ça un suivi de tout ce qui va se passer, de toutes nos réflexions. Je répète, pour les téléconsultations, toujours beaucoup de questions aujourd'hui. La téléconsultation, c'est vendredi. On en traite vendredi, on va tout vous dire, on va tout vous expliquer. Et on a rendez-vous d'ailleurs cet après-midi, donc par téléconférence et par téléconsultation, avec un des acteurs principaux de la téléconsultation, pour ne pas les citer, Doctolib, et pour bien mettre les choses au point avec eux, bien que j'ai une expérience de plusieurs mois en téléconsultation, et ça marche très bien, mais je voulais bien cadrer les choses avec eux pour pas, comme d'habitude, essayer de vous dire trop de bêtises. D'accord, vendredi. Voilà, donc merci à tous, merci à tous les intervenants, bien sûr, à Cannes, Charlotte, Florence, à Chambéry, donc Marius, Georges, Vincent et Sébastien. Et chez nous, eh ben, à Johanna qui est à côté de moi et à tout mon personnel. Voilà. Merci à vous, merci mille fois de nous avoir soutenus, encouragés par votre présence, parce que tout ça, on le sent. Vous êtes derrière l'écran. À bientôt. À bientôt. On se donne rendez-vous vendredi.